Bonjour les frères et sœurs et bonjour à Apôtre Samuel Kalaki. Bonjour Sœur Kenos et bonjour toute l'Église à travers le monde entier. Le monde bouge à cause de cette maladie, le coronavirus. Avec la fermeture des églises, où devrions-nous nous rassembler pour adorer le Seigneur? Merci pour la question. Je pense que je préférais directement lire la Bible. Donc, s'il vous plaît, là où vous êtes, prenez avec moi le livre de Jean. Je préférais lire directement la parole de Dieu. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vais encore relire Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je vais encore ajouter quelque chose sur le livre de Luc 24, verset 13. Luc 24, prenez avec moi, là où vous êtes, mes frères et sœurs, en Christ. Luc 24, verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, des 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, est-il le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est ce qui m'a attristé vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien ou dans le monde des croyants. Les gens sont attristés, pas seulement pour la parole, mais ils sont attristés vis-à-vis du fermeture de leurs églises. C'est le même esprit qui était à Cléopas. Parce que Cléopas, il croyait que la venue de Jésus, le Messie, le libérateur d'Israël, c'est lui qui devait changer le mode de vie spirituel. Du coup, il était arrêté et mis à mort, crucifié. Cléopas était déçu. Il était vraiment déçu. Même sa foi a bousculé. La foi a été, je ne sais pas, balancée. Il a dit, mais c'est pas possible. L'homme, le Messie qu'on attendait, Jésus, on a vu des miracles. Le Fils de Dieu, mis à mort. Non, Cléopas était bouleversé. Il était attristé. Et il est retourné dans son village natal. Et je vais mettre l'accent sur ça. Mes frères, ne soyez pas attristés parce que peut-être les églises où là vous êtes, nos églises ensemble sont fermées vis-à-vis du coronavirus, de la maladie ou de l'épidémie. Non. Au contraire, il faut être dans la joie parce que c'est l'accomplissement de l'écriture. C'est l'accomplissement de la parole. Ça montre que Dieu est vrai. Et la Bible est réelle. Mais
Ne soyez pas attristés parce que c'est la fermeture d'une église. Jésus nous a laissé la parole, pas une église. Le frère Branham dit, je vais lire, pour ne pas trop parler, prenez avec moi, là où vous êtes, s'il vous plaît, mes frères et sœurs en Christ, le livre de l'exposé des 7 âges de l'église, frère Branham dit, je suis sur page 65, frère Branham dit, c'est l'âge de l'église de fait. C'est pour cela j'ai intitulé les aigles se rassemblent. Donc, les aigles se rassemblent. Comment les aigles doivent se rassembler? Ce n'est pas aujourd'hui. On est déjà unis dans la voie de Dieu qui est la parole. Donc, les aigles se rassemblent. C'est une des photos qui a été projetée à la voix de Dieu. Et moi aussi, j'ai pris ça pour projeter ça vers l'église, les chrétiens, avec la mère aigle. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Donc, c'est Dieu qui protège. Frère Branham dit ici, page 65, frère Branham, lisez avec moi, s'il vous plaît. Mais ne vous égarez pas ici. Quand je dis que Dieu ne change jamais et que ses voix ne changent jamais non plus, je n'ai pas dit que l'Église et son messager ne pouvaient pas changer. L'Église n'est pas Dieu. Par conséquent, elle peut changer. C'est ce que j'ai dit. Il faut dit que ce qui était au commencement, c'était la parole. Ce n'était pas une église. Frère, ma sœur, ne soyez pas attristés parce que votre église ou ton église, là où tu pries, c'est fermé. Il y aura encore des choses plus grandes que le coronavirus, peut-être. Je ne sais pas. Je ne prophétise pas en mal, mais je dis que c'est la promesse de Dieu qui doit accomplir, qui doit s'accomplir. Donc, frère Branham dit que l'église n'est pas Dieu. Au commencement, ce n'était pas les églises. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Frère, je t'invite que cette parole que tu manges tous les jours doit se faire chair en toi. Là où tu vas dormir ou là où tu resteras, soit la parole de Dieu. Donc c'est ça l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Jésus n'a pas laissé une église comme répertoire, comme notre absolu. Non. Il a laissé la parole. Il était la parole. Je préfère encore la sœur Kenos. S'il te plaît, si tu peux encore reprendre la question. Avec la fermeture des églises, où devrions-nous nous rassembler pour adorer le Seigneur? Avec la fermeture des églises, nous devions nous rassembler en Christ. En Christ, c'est la parole. En Christ, c'est l'adoration. C'est pour cela que je vous avais dit, je vais lire un peu ici, là où j'avais déjà lu, Jean 4, il avait dit, Jean 4, je préférais encore relire, là où je viens de lire, pour le frère qui sont attristés vis-à-vis de la parole. Jean 4 répond à la question de ma sœur Kenos. Écoutez, je vais un peu remonter. Jean 4, verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères, ça c'est maintenant c'est la dame, la femme qui parle. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, quel est le lieu où il faut adorer? Est-ce à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Donc, l'heure viendra
où ça ne sera ni dans votre église, ni sur la montagne, ni dans ton pays. Donc, on ne sait pas. L'adoration doit s'incarner en toi, mon frère, ma sœur. L'adoration doit se faire chair en nous maintenant. L'église, c'est bien, c'est la communion là où on peut écouter la parole de Dieu. Mais il faut que cette parole soit incarnée en nous dans l'église. Donc c'est ça. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Nous devrions tourner nos regards chez un pasteur ou une église aujourd'hui. Frère Branham dit, je préfère encore lire ça. La question, Frère Branham dit, je pense que c'est la brochée qui est là. Je vais me donner ça. La brochée qui est là. Frère Branham dit, je préférais lire ça. Merci. Donc, Frère Branham dit, je préfère encore qu'il repose la question, s'il te plaît. Nous devrions tourner nos regards chez un pasteur ou une église aujourd'hui. Merci pour la question. Frère Branham dit sur les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Frère Branham répond directement à la question. Merci pour les prophètes. Paragraphe 71 ou 71. Mes amis, je ne vais pas blesser, mais je suis responsable d'un message. Et ce message, c'est sortez de cette souillure. Et si je vous demande de sortir, où est-ce que je vous amènerai? Est-ce que je vous amènerai au Branham Tabernacle? Il est tout aussi fautif que n'importe lequel des autres. Frère Branham dit, est-ce que je vous amènerai au Branham Tabernacle? Il est tout aussi fautif que n'importe lequel des autres. Donc, ça, c'est Frère Branham qui répond. Il dit que même si je vous amène dans mon propre église, Branham Tabernacle, il n'y aura pas la sécurité. Branham Tabernacle. Donc, ça veut dire que Frère Branham, en tant que prophète, l'homme de Dieu, le messager de l'heure, il a déjà vu dans une vision. Donc, il faut que le peuple de Dieu comprenne que la parole n'est pas une église, ou le salut n'est pas dans une église locale. C'est pour cela, on n'a pas comme l'absolu aujourd'hui, une église de quelqu'un à l'est ou à l'ouest, ou comme une répertoire. Non, Frère Branham a laissé pour l'église l'épouse la parole. Pas Branham Tabernacle. Il dit que c'est fautif. Si je vous amène au Branham Tabernacle, c'est comme toutes les églises, le bâtiment là qu'on appelle Branham Tabernacle. Mais il y a un endroit où je peux vous amener et rester en sécurité. Je vais lire. Mais il y a un endroit où je peux vous amener, où vous êtes en sécurité et protégé de la mort. C'est en Jésus-Christ. C'est le lieu d'adoration de Dieu. Voilà les lieux que je vous présente ce soir. Là où Dieu a mis son nom. Là où il a promis qu'il rencontrerait toute personne qui y entrerait, qu'il adorerait avec elle et festoyerait avec elle. C'est en Christ. Pas dans une église. Pas dans un tabernacle. Donc, par conséquent, Frère Branham, en tant que prophète de Dieu, il voulait que le peuple se débarrasse des églises, ces systèmes-là des églises. Frère Branham voulait que le peuple puisse se débarrasser. Donc, je vais encore lire avec moi ici. J'ai dernière page de l'exposé de cet âge de l'église. Frère Branham dit que
En aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou pour fonder un cercle, une organisation, notre église, notre frère. L'église n'est pas Dieu. Confiez-vous à la parole. Confiez-vous à la parole. C'est ça, l'église de Christ. C'est confier à la parole. Et frère Branham dit, en aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou pour fonder un cercle, une organisation. Je n'ai jamais fait ça et je n'ai aucune intention de le faire. Je ne me soucie pas de ces choses-là, mais je me soucie des choses de Dieu et des gens. Il y a qu'une chose à laquelle je voudrais parvenir pour être satisfait. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Donc, c'est ça la mission que Dieu a mandaté aux prophètes. Il voulait voir cette véritable liaison entre Dieu et les hommes. Et si cette image, l'image du prophète, peut retourner encore vers les Éphésiens 4, de faire cette liaison, de ne pas se présenter eux-mêmes comme quelque chose très, très, très capital plus que Christ. Non, non, non. Donc je pense que c'est une erreur de nous présenter, nous, croyez-nous. Maintenant, ils ont fermé les églises. Où irions-nous maintenant, pasteur? Où irions-nous? Nous allons où maintenant? Sur les réseaux sociaux, un jour, ils vont encore fermer ça. Ils vont bloquer les réseaux sociaux. Mais où irions-nous? Donc, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Merci, la sœur Clémence, pour les questions. Quelle est l'assurance pour l'Église aujourd'hui? Merci. L'assurance pour l'Église, comme je suis déjà presque vers la fin, je préférerais quoi? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est la doctrine? Est-ce que c'est les prophéties? Ou est-ce que c'est des visions? Donc la sœur Clémence, il voulait savoir, ou toute l'Église à travers le monde entier veulent savoir quelle est l'assurance, quelle est l'assurance que l'Église a maintenant, aujourd'hui, avec tous ces boycottages, la maladie, l'épidémie. C'est pour ça que j'avais dit, les aigles se rassemblent. Là où il y a les corps c'est Christ. Et Christ c'est la parole. Et la parole c'est Logos. Et Logos c'est la colonne de feu. La colonne de feu c'est le message de l'air. Le message de l'air c'est la nuée. La nuée c'est la résurrection. La résurrection c'est Melchizedek. Melchizedek c'est Jéhovah lui-même. Et Jéhovah c'est la parole révélée prêchée par Malachie 4. Donc l'assurance bénie que nous avons, je préfère frère Branham répond. C'est quoi? Nous avons, frère, je te dis, avec tout ce qui peut arriver, écoutez-moi calmement. L'Église, l'épouse, a double assurance. L'assurance physique et l'assurance spirituelle. Pourquoi? Parce que Jésus est entré, je vais lire, je ne voulais pas expliquer trop, parce que je prends trop de temps à expliquer. Frère Branham dit, vers la prédication, Melchizedek le grand prince, c'est prêché à Jeffersonville, 1905. Frère Branham dit, dans la prédication, Melchizedek le grand prince, paragraphe 118. Là, c'est là où je vais terminer. Nous avons cette espérance bénie. Moi, j'ai ça. Et je vis sur les informations en Afrique, ici en Europe, aux États-Unis. Les gens sont bouleversés, les présidents sont bouleversés parce qu'il y a maintenant la maladie. Et la crainte des gens, ce n'est pas la mort. La crainte des gens, c'est comment ressusciter. Parce que la mort, personne ne peut fuir la mort, non. Mais le problème, c'est enterrer, mais comment sortir? C'est ça le problème qui est sur le monde. Nous avons cette
espérance bénie. Christ, le prédicteur, est déjà venu. Vous savez ce qu'un prédicteur? Quelque chose qui court devant. Ou, frère Branham dit, ou qui marche en tête. Christ est alors le prédicteur de notre salut. Il est venu sur terre pour être un exemple de l'Église, afin que l'Église termine ses œuvres ou continue ses œuvres. Après qu'il ait accompli son sacrifice au calvaire, voyez-vous, 120, l'esprit même qui était sur lui est revenu pour être avec l'Église. Je reprends. Frère, la sœur a dit, est-ce que l'assurance de l'Église, c'est l'enseignement, la doctrine, les prophéties, les visions, tout ça disparaîtra un jour. Donc, c'est pas ça l'absolu. C'est bien, mais c'est pas ça l'absolu. L'absolu de l'Église, c'est la venue de Christ. Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le grand Logos. C'est la colonne de feu. C'est la nuée des gloires. C'est l'ange du Seigneur. C'est tout ce qui est parfait. C'est la parole. C'est le message de l'air. C'est la théophanie. C'est la mère aigle. C'est tout ce qui est la parole de Dieu. Et frère Branham nous dit, l'esprit même qui était sur lui est revenu pour être avec l'Église, pour la conduire et la guider. Il a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, cependant vous me verrez, car j'ai trois points de suspension, j'ai est un pronom personnel, je serai avec vous. Même quand le coronavirus vient, sœurs, frères, tenez-vous tranquille. Jésus est avec toi. Jésus est dans l'église. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Comme dirigeant nos esprits vers son grand sacrifice suprême, comme prédicteur de notre espérance bénie, que nous avons maintenant derrière les voiles. Alors, nous le croyons par la foi. Alors, bon, 121. Alors, nous le croyons par la foi. Notre ancre va là dehors et elle se dirige vers cela dans la parole de Dieu. Elle est accrochée derrière le voile. Et une ligne de prière ici nous tient fermement à la promesse. Sans chanceler, sans être emporté à tout vent de doctrine, mais étant ferme, inébranlable, abandonnant toujours dans la grâce du Seigneur. Car vous savez que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Quelle espérance! Maintenant, en parlant juste de ces Melchisédek aux trois points de suspension. Donc, c'est ça l'espoir de l'Église. L'espoir de l'Église, ce n'est pas une Église. L'espoir de l'Église, ce n'est pas ton pasteur. L'espoir de l'Église, c'est le Messie qui est revenu sous forme spirituelle. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège de ces démons-là de pandémie qu'on appelle COVID-19, qui est coronavirus. Que vous soyez sous le sang, car le sang vous protégera. Et le sang, c'est Christ. Et Christ, c'est le grand Logos. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour les réponses qu'on vous a questionnées. Puis merci à nos frères et sœurs qui nous ont suivis partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci et merci pour ma femme qui est derrière la caméra. Que Dieu te bénisse encore. Merci.